Yeah, Anna. Is it your first name, right? And deeper, deeper. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Oser se lancer. Non, ce n'est pas Erickson revenu d'entre les morts que nous aurons aujourd'hui en podcast, mais c'est Aurélie Mallet-Véro qui vient discuter avec moi. Aurélie est praticienne en hypnose et énergéticienne. On va aborder encore une fois pas mal de sujets, donc bien sûr la légitimité, le rapport à l'échec, mais on va aller sur une facette que j'avais pas encore abordée et qui me paraît super intéressante, c'est l'apport de l'énergétique dans l'hypnose. Alors moi j'avais un avis très préconçu là-dessus, dont je parlerai pendant le podcast, et ça me permet de lui poser des questions sur la différenciation entre projection, intuition, vrai ressenti, etc. On parle également d'un sujet important pour Aurélie, puisqu'elle va faire un stage de 2 jours là-dessus en juin à Nice, il me semble le 4 et 5 juin, sur l'autotrance du praticien en hypnose et tout ce que ça amène dans l'accompagnement hypnotique. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne écoute. C'est parti ? Ok. Alors déjà merci d'avoir accepté l'invitation. Et je te laisse te présenter, il paraît que tu es la reine des imitations d'Erickson. Des imitations pourries. Pourries, on a bien dit. Alors, donc du coup, je te remercie de m'avoir invitée. Je suis super contente parce que j'écoute pas beaucoup de choses. Oui, je lis pas beaucoup de choses en plus de choses sur l'hypnose, mais toi, tes podcasts, je les aime bien. Donc, je suis ravie d'y participer. Donc, je m'appelle Aurélie Mallet-Véro. Je suis praticienne en hypnose et je suis aussi énergéticienne. Et au niveau de mon imitation d'Erickson, je vais peut-être faire Erickson sur la fin, mais c'est vraiment une imitation bien pourrie, tu vois. Ok, c'est un truc du genre. Yeah, Anna, is it your first name, right? On dirait E.T., t'as vu? J'adore. Ici, téléphone maison. And deeper, deeper. Voilà. Mais c'est Erickson en fin de vie. Moi, ça m'a endormi le Deeper, là. Bam. Voilà. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps toi, que tu as commencé dans l'hypnose ? Quand c'est que je me suis formée? Donc, on est en bientôt 2022, donc ça va faire 6 ans que j'ai commencé l'hypnose dite ericksonienne. Et puis, à l'issue de ma formation, j'ai eu un petit moment où je me suis arrêtée parce que je ne me reconnaissais pas dans ce que je faisais. Et du coup, j'ai fait une petite pause de 3-4 mois pour revenir justement avec un peu ma patte qui j'étais, le côté un peu intuitif. Ok. Et c'est intéressant ça. Euh, dans quoi tu te reconnaissais pas ? Dans le côté hypnose ericksonienne un peu peut-être de base ou... De base, hein, alors je ne sais pas comment. Dans les écoles, forcément, ils sont obligés de mettre une espèce de squelette un peu scolaire pour t'apprendre les bases. Mhm. Sauf que moi, très rapidement, comme je suis un peu, on va dire, créative, mais ça part un peu dans tous les sens, j'ai du mal à suivre les trucs un peu protocolaires, un peu scolaires. J'ai besoin presque d'avoir la sensation d'inventer, tu vois, ce qui se passe sur le moment. Et du coup, comme je voulais quand même avoir la sensation, l'impression de bien faire, d'être dans le faire, j'ai essayé de suivre ce qu'on m'inculquait. Mais ça allait tellement à contre-courant de ma nature que finalement, au lieu d'être avec mon client, d'être avec l'autre, j'étais dans ma tête à vouloir bien faire ce qu'on m'avait appris. Okay. Et ça, je veux plus. C'est un problème qu'on retrouve souvent au début. De vouloir Ouais. vraiment bien faire le protocole, le machin, les trucs, et on oublie C'est ça. complètement le L'autre. lien à l'autre. Ouais. Eh ouais. Oui. Et moi, ce qui me passionne dans ce métier, dans ces métiers d'accompagnement, c'est le être avec l'autre, justement. Parce que c'est tellement rare, finalement, dans nos vies, tu vois, ces moments où, comme là, on peut avoir une vraie communication, une vraie écoute de l'autre. On est un peu dans des mondes un peu surfaits, où ça va vite, et ces moments de pause où il se passe vraiment quelque chose avec l'autre, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Ouais, donc ça sert à rien de rentrer dans cette espèce de volonté de vouloir aller très vite. Du coup, je rebondis un peu sur ce truc de l'hypnose où ça doit aller vite, où il doit y avoir peu de séances, etc. Et où des fois, peut-être en tant que praticien, on speed un petit peu, nous aussi, la personne en face, parce qu'on voudrait que ça change vite, etc. Et on l'empêche de trouver ce petit moment-là de pause, de souffle quoi, avec nous. Je pense que ça a été mon principal défaut, et peut-être que ça l'est encore un peu, c'est
Ouais, de se projeter, comme tu dis, de dire il peut y avoir plusieurs séances, hein. Mais je pense vraiment au début, quand on démarre, on se dit je fais tous mes trucs, je sors tout ce que je sais faire pour que la personne elle reparte en disant waouh. Ben non, le travail c'est aussi accepter que des fois là où tu vas bosser à un endroit, ça peut prendre des semaines, voire des mois, voire des années, hein. Bon, des années peut-être moins, mais sur des trucs très précis, type phobie, oui, je sais que ça peut aller vite, mais sur d'autres choses, ouais. Ouais, Mmh. ça peut prendre plus de temps. Ok. Ouais, Donc, du coup, toi, t'as pris une petite pause de 3-4 mois, donc ouais, t'as complètement arrêté de pratiquer ou t'as oui. trouvé ta manière à toi? Alors, j'ai arrêté de pratiquer pour justement aller un petit peu chiner, chercher sur Internet s'il y avait d'autres personnes qui se sentaient un peu sclérosées. Ce qui se passait, alors moi, c'était tout ou rien dans mes premières séances. C'était soit j'étais dans le faire, puis j'étais pas du tout avec l'autre, hein, c'était un peu froid comme rapport. Mhm. Soit je me disais, lâche tout ce qui est intuitif chez toi, mais je le faisais de manière trop forte. Donc du coup, ça pouvait faire peur à la personne en face. Euh, alors, est-ce que c'est de l'hypercalibration ou de l'intuition? C'est des choses à vérifier. Mais des fois, j'allais plus vite que l'autre. Tu vois, j'étais à un endroit où il n'était pas encore. Donc, du coup, il y avait une espèce d'équilibre à avoir. C'est pour ça que je me suis arrêtée pour aller fouiller un peu, voir s'il y avait d'autres personnes qui étaient un peu dans les mêmes trucs. Je suis allée regarder un peu dans d'autres domaines. Et alors, bien sûr, j'aime l'hypnose, j'aime l'énergétique, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la relation à l'autre, en fait. Mhm. Donc, j'utilise pas tout le temps l'hypnose selon les demandes. Ça dépend, en fait. Ok. Mm. Et donc, du coup, si tu fais à ce moment-là plus de l'énergétique, Ouais, comment ouais. t'accompagnes, toi? C'est quoi ta patte? Alors, ma patte. Quand je reçois la personne, déjà, tu vois, il faut qu'il y ait un feeling qui se crée. Donc ça, il faut que je le sente et je ramène mon client aussi à ça. Il faut qu'il me ressente aussi, hein. Parce que je pense que dans notre vie, on a tous fait des séances, pas forcément de thérapie, hein, mais des séances où on n'était pas à l'aise avec un praticien ou une praticienne et on n'a pas osé le dire. Parce qu'on se remettait en question, nous, et pas l'autre, quoi. Donc moi, déjà, mon prérequis, c'est, hop, il y a un côté un peu animal, il faut qu'on s'accepte l'un l'autre. OK. Et puis après, c'est très selon la demande, des fois je fais un petit peu d'hypnose et j'enchaîne avec de l'énergétique, ou alors je fais que de l'hypnose, ou alors que de l'énergétique. Ça dépend de ce que je ressens sur le moment, ce qui me semble le plus adapté. Alors bien sûr, je précise à mes clients, tu vois, je Mhm. leur dis pas, s'ils prennent rendez-vous pour l'hypnose, je vais pas leur dire d'un coup, oh ben non, c'est mieux l'énergétique. Je leur précise auparavant que ça peut être l'un ou l'autre. Ok. Bah, question toute bête, mais comment tu pourrais me définir, moi, alors moi j'ai fait de l'énergétique avec une énergéticienne, Mhm. et je faisais ça parce que je me suis dit, tu vas arrêter d'aller voir des gens en hypnose, parce que t'es dans la suranalyse de ce qui se passe, et du coup j'étais là, mais non, il faudrait pas qu'il fasse ça comme ça, pourquoi il me parle comme ça, pourquoi il a pas demandé ça, et je me Oui, suis dit, je vais aller voir quelque chose où j'y connais que dalle, comme oui. ça, je peux pas analyser, mais du coup, comme j'y connais que dalle, c'est vrai que je pourrais pas, mais même pour les gens qui écoutent, définir ce que c'est que l'énergétique. Je ne sais pas si je vais réussir à te le définir non plus. Ce qui s'est passé, pour tout expliquer, c'est que quand j'ai commencé à laisser place à ce côté intuition et intuitif chez moi en séance d'hypnose, ma main allait, c'est comme si elle avait pris une liberté, ma main, tu vois, Ok. et instinctivement, elle allait se poser à différents endroits du corps. Je me dis, tiens, c'est rigolo. Puis je voyais que ça faisait du bien à la personne. Et c'est une cliente à la fin d'une séance d'hypnose qui me dit, tiens, c'est rigolo, vous faites de l'énergétique sans le savoir. Tu sais, c'est un petit peu comme Monsieur Jourdain dans la pièce qui Oui. fait des. Euh, et je dis, qu'est-ce qu'elle me raconte? Puis du coup, ça m'intéressait quand même, donc je me suis formée au Reiki. Et puis, le Reiki, c'est pareil, tu sais, il y a un côté assez protocolaire, en fait, hein, à suivre les trucs. Bon, alors moi, j'ai une super formatrice qui me laissait assez libre Mm. dans mon approche. Mais ça reste quand même assez protocolaire. Donc, si tu veux, j'aime pas l'idée qu'il y ait une technique pour tout le monde. Pour moi, chacun est singulier et je vais pas faire la même chose d'une personne à une autre. Mhm. Donc, l'énergétique, ce que j'en ressens, c'est que si justement j'essaie de te l'expliquer, de le mentaliser, Ça passe pas. ça va pas, je vais pas aller au bon endroit. Je sais juste qu'à ce moment-là, j'ai une espèce de transe où je deviens une espèce de canal. Mhm.
Et alors, je ne sais pas qui, mais on m'envoie des informations et ma main se pose à différents endroits, tu vois? OK. Et il se passe des trucs. Et moi, j'aime bien travailler de manière, silencieuse, pour pas qu'il y ait que je fasse pas de suggestions et qu'il y ait pas de projection. Tu différencies l'instinct de la projection. Alors, avec l'expérience, je me suis mis des petits filtres, moi, pour reconnaître. OK. Donc quand c'est mon mental, mon ego, je le sais parce que j'ai une micro-expression sur le visage. OK. Et par contre, quand, c'est pas moi qui fais et que je suis juste un canal, Mmh. c'est une sensation dans le corps, je peux pas te l'expliquer. J'ai comme l'impression que mon ventre devient rond, je sais pas comment expliquer ça. Et en général, j'ai la chair de poule quand, c'est pas moi, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai testé plein de séances justement où j'accompagnais des personnes en hypnose, 3, 4 séances, puis je voyais que ça tournait en boucle, qu'il y avait pas trop de changements. Mmh. Et des fois, je leur ai proposé des séances en énergétique. Donc pour ceux qui étaient d'accord, bah, on a tout fait en silence, et justement ce que moi je voyais, quand mon client me disait qu'il voyait la même chose, tu vois, ça faisait une espèce de preuve, enfin de manière empirique. Mais du coup, ils peuvent pas deviner ce que j'ai dans la tête, ce qui se passe. Donc s'ils disent qu'ils ressentent ça, ben, c'est que ça fonctionne. OK. Et dans ces cas-là, t'as moins le problème que tu pouvais avoir à un moment où tu me disais, «Je vais trop vite par rapport à mes clients». Ah ouais. Peut-être trop d'instinct, enfin trop de Mmh. feeling et du coup, c'est vrai que, ben, les étapes de changement, elles peuvent prendre du temps qui est différent pour chaque personne Mmh. et quand on va trop vite pour eux, enfin, moi, ce que ça fait, c'est que les choses que je pouvais dire, bah, déjà, ils les entendent pas ou alors Mmh. ça passe pas du tout ou je peux même braquer ou ouais, tu vois? Genre les speeder un peu trop dans le C'est changement ça. Ouais. et du coup, toi, avec l'énergétique, tu trouves que tu as moins Il y le a un «problème» côté entre guillemets qu'en hypnose? c'est ça, il y a un côté beaucoup plus doux. OK. Hem, alors, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que, tiens, je sais pas, toi, tu as fait des séances récemment? Il y a une semaine, ouais. Ouais, enfin, sans trop, être intrusive, mais c'était quoi le sujet de la demande du client? C'était trauma. Enfin, trauma Trauma. par rapport à un viol, machin. OK. Ah oui, donc un truc, assez lourd. Mmh. Souvent, ce que j'ai remarqué dans les séances, quand j'accompagnais en hypnose, c'est que soit la demande, elle est très mentale, tu sais, comme si la personne, c'était une espèce de grosse tête, que Mmh. tout est dans la tête et qu'elle est pas reliée avec son corps. Ouais. Et à l'inverse, des fois, c'est très physique, comme une phobie, mais du coup, c'est pas relié au mental. Donc souvent, mon travail en hypnose et en énergétique, c'est d'aller faire que le mental et le corps, au lieu de fonctionner comme deux choses séparées, se rejoignent et voir ce que ça modifie en fait à l'intérieur. Et ça donne des trucs intéressants de joindre les 2. Alors quelquefois, tu vois, par exemple, hem, commencer par l'énergétique, c'est comme si j'allais un petit peu, nettoyer la base pour aller semer les graines, tu vois? Hem, oui, pour l'instant, c'est ce qui me vient. Est-ce que c'est clair ce que je te dis? Ouais. En Comme tout je cas, je parle retiens cette idée que c'est plus doux. oui, Un accompagnement plus doux et du coup, les 2 sont «mixables» entre guillemets, oui, f plutôt aisément, quoi. bah, ce que je ne pensais pas, parce qu'il y a pas longtemps, justement, j'avais refait tout mon site en me disant: «Bon, je vais mettre qu'énergéticienne» Ouais. et puis, ben, en fait, non, l'hypnose, ça me sert encore. Ouais, ouais. Ouais. C'est marrant qu'on soit en podcast parce que moi, mon a priori sur, tu vois, j'ai une amie qui pareil, qui est coach et qui commence à beaucoup aussi partir là-dedans pour essayer de réouvrir un peu des canaux, des choses comme ça. Mmh. Et moi, mon a priori de base, c'est, si on mixe les 2, c'est dommage parce que ça va, comment dire? Ça va amener une couleur au coaching ou à l'hypnose de spiritualité qui est pas trop, Mmh. de trucs un peu perchés, tu vois? Mmh. Et j'avais beaucoup cet a priori qui était même plutôt dans le négatif de: «Putain, arrêtez de mettre des trucs perchés dans l'hypnose», donc du coup, c'est Mmh. vachement cool que tu me dises que, ben, non, pas du tout, c'est pas qu'un côté perché, quoi, c'est juste que c'est mixable, que c'est d'autres façons d'accompagner, que tu passes plus par, des ressentis et sans parole Mmh. en plus, c'est chouette. Ouais, c'est ça, le rapport, il est vraiment doux, je trouve. Enfin, moi, dans ma manière de pratiquer. Bon, après, c'est toujours pareil.
Euh, L'outil en soi, il est potentiellement pur. Mm. Après, qu'en fait la personne? Moi, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues en séance et qui m'ont dit, je suis allée voir un énergéticien qui m'a dit que ça faisait 15 ans que j'avais des trucs noirs vers les pieds, que je me traîne depuis 15 ans. Tu vois, c'est des trucs très projectifs. Moi, je ne travaillais pas du tout comme ça. Si je perçois quelque chose, bah déjà, je ne vais pas le dire à la personne, puisque je suis censée travailler dessus. Donc, elle est censée partir sans. Pourquoi je vais lui rappeler un truc du passé qu'elle ne va plus avoir, tu vois? Oui, il faut faire attention. Bon, alors, faut savoir que moi, j'ai été une cartésienne intolérante pendant très, très longtemps. Ouais. Donc, ce qui est très rigolo, c'est que c'est ma formation en hypnose qui a débloqué un truc spirituel chez moi que je rejetais complètement. Je voyais des sectes, des gourous de partout. Et puis, en fait, j'ai ouvert un peu mon esprit. Et puis, comme je te disais, ce n'est pas l'outil le problème, c'est la personne qui l'utilise, en Ouais, fait. comme d'habitude, tu sais comment tu t'en sers, quoi. Hum. Chouette. Ok, et donc du coup, tu as très vite, toi, relié hypnose énergétique. Je suis en train, là, ça fait à peu près 3-4 mois. Et vraiment, des fois, je suis comme une gamine parce que je suis étonnée de ce qui se passe. Mm. Je vois une dame depuis 1 an et demi, 2 ans. Je la vois 3-4 fois par an. Et puis la dernière fois, je lui ai proposé que de l'énergétique. Bon, elle était OK. Elle a lâché une émotion qu'elle n'avait jamais lâchée pendant les séances d'hypnose. Ça m'a laissé perplexe. Ouais, c'est marrant, hein, comme quand tu prends un autre canal. Ouais, ouais. Ouais, comme quoi, ça nous invite aussi à ouvrir nos listes d'outils et nos façons de pratiquer, de lâcher des fois peut-être un peu le mental Mm. pour passer sur autre chose, quoi. Bah, de toute façon, moi, si je suis que dans le mental, je vais être dans le faire, tu vois. Donc, ça va pas être cool pour l'autre. J'ai vraiment, je pense, besoin d'être, ce que je t'expliquais tout à l'heure, en équilibre entre mon corps et mon esprit, quoi. Faut qu'il y ait un truc qui se crée, moi, c'est au niveau du ventre, où je suis complètement au service de l'autre. Je suis en transe, de toute façon, dans ces moments-là. Ok, alors attends, je vais pousser le chat parce qu'après on va entendre le ronronnement dans le micro. Ça, c'est pas. Ouais, c'est c'est un joli bruit. C'est pas. Je sais pas si on nous l'apprend après dans les écoles, dans les trucs de formation, mais tu sais, la transe externe, la transe vers l'autre, vers ton client, quoi. C'est un truc que Non, moi, c'est sûr que je veux transmettre. Mm. ouais, non, on en parlait. Moi, enfin, je me rappelle, moi je me suis formée à Synapse en hypnose. Et c'est vrai qu'on en parlait, on disait, c'est souvent on crée une transe nous-mêmes pour accompagner l'autre et il y a deux transes qui se Mm. répondent, machin. Mm. Mais en tout cas, jamais sur bon bah ok, comment on crée notre propre transe, qu'est-ce que ça Mm. apporte à la séance. On n'a jamais vraiment étudié le truc. C'était plus un Mm. espèce de d'idée qui tournait quoi. Et je crois qu'on s'en rend compte, enfin, sur le terrain. Ouais. Où, moi, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en effet, alors l'hypnose c'est pas mon principal outil, mais que quand j'étais vraiment dans la séance, en effet, j'étais complètement à l'ouest, quoi. J'entendais plus rien de ce qui se passait à l'extérieur. J'ai vraiment focus sur l'autre d'une manière qui était très particulière. C'est ça. Et ben, du coup, tu vois, c'est ça que je veux transmettre là. Au mois de juin, je vais lancer deux petits jours je ne vais pas dire formation, parce que je ne suis pas formatrice, moi, de stage, voilà, d'atelier ou de stage, où ben, je trouve que ça, c'est super important d'aller tester ça avec différentes personnes pour être enfin, à la juste place, juste au bon endroit, pour éviter, tu vois, si tu as une transe externe qui est équilibrée vers l'autre, je pense que justement tout ce qui est un peu intuitif et mental, c'est bien équilibré, c'est au juste positionnement. Mhm. Et du coup, c'est des trans que tu peux apprendre que tu crées toi volontairement. Oui, Cette transe-là, tu la crées volontairement et elle est pas parce que moi je vois que la mienne, elle est dépendante finalement de l'autre ou de la situation. C'est pas alors, moi qui mets une conscience dessus. Alors, bah, ça dépend. En fait, tu vois, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je reçois mes clients, il y a toujours ce petit moment où je leur dis de venir me ressentir et moi aussi, pour qu'on se choisisse. À partir du moment où on s'est choisi, ouais, là, j'ai des ancrages où, bah, du coup, hop, ma transe, elle arrive, c'est OK. Ok. Si après,
je sais pas, au tout début de la séance, je sens pas forcément le truc, ou la personne, je la sens un peu pas complètement avec moi, ben, je vais laisser venir. Et en général, c'est quand je commence à parler avec elle, oh, ben que, hop, paf, ma transe, elle arrive, tu vois. OK. Et quelquefois, ça se passe pas. Donc, c'est des personnes que je vais réaiguiller vers d'autres personnes parce que ça veut dire que je suis pas la bonne personne pour eux. OK, donc ça, c'est ton indicateur. Ouais, Enfin, c'est un de tes indicateurs, en tout cas, oui, pour oui. savoir si tu es la bonne personne pour travailler ou C'est ça. Sinon, je vais rester dans le mental, ouais. je vais être dans le faire. Je risque d'être projective, même si je pense que je ne le suis pas beaucoup, mais je risque d'en faire. Et puis, je vais peut-être faire des recadrages et j'aime pas les recadrages. Donc, je vais être trop dans ma D'accord. tête. OK. OK, cool. Quand tu t'es installée, toi, Mmh. le donc tu as pris ce temps-là pour, trouver ta patte à toi Mmh. et je trouve que tu fait ça vite, d'arriver à trouver ta propre façon de fonctionner. Je vais retomber sur les trucs de légitimité, mais souvent quand on commence, on n'ose pas trop faire comme nous, on a envie avec notre couleur parce que, on se sent pas légitime, on pense qu'on devrait copier les mentors et cetera. Alors vite, je sais pas parce qu'il vient m'embêter de temps en temps encore le syndrome de l'imposteur. Ouais. Beaucoup moins qu'avant, quelques secondes. Bah, tu vois, ce matin, quand je me suis dirigée, vers le cabinet pour, faire cet enregistrement, j'ai encore eu cette petite voix qui me dit: «Mais qu'est-ce que tu vas lui raconter? Pour qui tu te prends?» et hem et j'ai un ami coach une fois qui m'avait fait un recadrage qui a bien fonctionné avec moi. Où il m'a dit, «Mais tu sais, quand tu te poses ces questions, et que tu as l'impression d'être très humble, ben, en fait non, c'est un peu ton ego qui te parle. Parce que si tu poses ces questions face à quelqu'un, ça veut dire que tu es pas avec l'autre. Tu es dans ta tête à te dire: «Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis, et ça marche bien chez moi, tu vois? Ouais. Je repense à ça et hop, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est la relation, c'est les 2 personnes, quoi. Et tu me dis: «Je suis allée vite». Pour trouver ta couleur, ouais, ta patte, Beh, te défaire un petit juste peu des trucs qui t'allaient pas, quoi. ouais, beh, justement, en fait, au lieu de me diriger vers cette espèce de chemin d'efficacité, de vouloir faire, où je voyais que, bah, c'était pas bon, ni pour le client, ni pour moi, je suis allée du côté dans le, être avec l'autre. Mmh. Et quand je suis, je me pose pas ces questions. Je suis avec l'autre. Ouais. Ouais, c'est Mais ça intéressant, c'est, ouais. en fait, je rejoins un peu, ton ami coach parce que je pense que le syndrome de l'imposteur, enfin, toutes ces questions, on peut se les poser avant la Mmh. séance, après, mais Mmh. pas pendant, quoi. Ah non, ouais, ouais. C'est enfin, moi, j'ai pas de problème avec, le fait que tu te sentes pas légitime, machin patin, mais avant, après, Mmh. mais pas pendant, parce que pendant, tu dois être avec l'autre. Alors pendant, ça peut être intéressant si ça fait partie de la problématique que t'amène le client. En effet, si tu un énorme, miroir en face de toi. Moi, je me souviens d'une dame qui, au bout de 2 secondes, m'a mis une espèce de pression dans sa façon d'arriver dans le cabinet, de me serrer la main. À l'époque, on serrait encore les mains. Hem Et je l'ai utilisé ça, en me disant, «OK, je vais vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression que vous me demandez de changer votre vie en une séance, que vous me mettez une méga pression. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui vous amène?» Et en fait, ouais, ça avait un rapport. Trop bien. Donc ça peut être utilisationnel, mais ouais, faut bien tomber, quoi. Ouais. Ouais, faut bien tomber et puis, arriver Faut le sentir. à bien Mmh. capter chez toi Oui. le truc et à pas te laisser bouffer dessus, mais à le poser dans la séance et à dire: «Bon, voilà, moi je ressens ça. Ça vous parle ou pas? Ça parle, c'est cool, ça parle pas, ben voilà». Ouais. Alors ça, je crois que c'est peut-être le truc, quand je me suis arrêtée pendant 3 4 mois et que j'ai repris mes séances d'hypnose, je pense que c'est là où j'ai le plus évolué, c'est que je me suis dit: «Je vais dire ce que je ressens à mon client et ce qui se passe». Et ça a changé plein de trucs. Bah, je ne sais pas si tu connais, l'art de la thérapie de Irving Yalom, où il parle beaucoup justement, ce psychiatre du fait de se dévoiler, aux patients et c'est pas grave. Mmh. Moi en séance, je me permets, volontiers de pleurer, si, la personne en face de moi, m'a touchée, c'est OK. Et si jamais elle me dit, «Oh, je vous fais pleurer?» C'est déjà arrivé, je dis: «Beh, oui, mais j'ai une émotion, je la lâche, c'est normal». Et tu vois, c'est aussi, le client, il peut aussi modéliser ça.
Parce qu'il y a cette espèce de truc où on leur dit, ouais, faut lâcher vos émotions, être à l'aise, machin, et soi-même en face d'eux, on retient des trucs. Enfin, du coup, on se fiche un peu d'eux en faisant ça. Ouais, je Tu suis vois ce que d'accord. je veux dire? Ouais, oui, complètement. Oui, oui, Ouais. tu montres pas, en tout cas, t'incarnes pas du tout ton message, quoi. Bah oui. Et c'est marrant, parce que ça va complètement à l'encontre, en tout cas, enfin, moi, en coaching, ce qu'on m'a appris, c'était vraiment, tu ne parles pas de toi, pas de ton émotion. Il m'a fallu du temps pour me défaire de ça. Ouais. Pour me défaire de ce truc de t'as pas le droit de parler de toi en séance, en fait. Et quand j'ai commencé à le tester petit à petit, c'est là que j'ai vu qu'en fait, ça aidait vachement les gens. Hmm. Donc t'en parles, enfin voilà, je parle pas de moi toute la séance, mais s'il y a un truc en effet, qui me touche ou qui me met en colère ou Hmm. qui fait écho, quoi, j'aurais pas de problème trop à le dire. Alors ça, je le fais pas mal aussi. Alors pas toute la séance, mais quand je sens que la personne, tu vois, il manque ce petit pas pour venir vers moi. Mm. C'est ce que je dis des fois à mes clients. Quand je sens qu'il y a une peur, c'est bien normal hein, qu'il y en ait une. Hein. Je dis des fois, j'ai l'impression que vous êtes un petit animal blessé. Vous Mhm. me demandez de l'aide, mais quand j'arrive, vous reculez et quand je me rapproche pour vous aider, paf, vous me donnez un coup de patte. Et souvent, je fais un truc très physique du coup pour créer aussi le lien, c'est que du coup, je tends ma main en disant quand vous serez OK pour que je vous accompagne, vous pourrez me donner la main, tu vas poser la main sur la mienne. Et ça, déjà, ça fait un engagement super physique, super symbolique. Et pour revenir à ce que tu disais, et je parle un peu de moi, alors non pas parce que je suis égocentrique, Mm. c'est pour créer un lien en disant, tiens, ça me fait penser à ça, à ça. Et en fait, le client, il va pas retenir ta vie perso, il s'en fiche un peu. Il va retenir l'émotion que tu donnes à ça, la couleur émotionnelle, en fait. Et puis, je trouve que ça peut être aussi joli, comme ça fait un peu d'indirect. Tu vois, c'est amener aussi l'indirect pour que la personne s'ouvre à toi après. Parce que tu t'es ouvert à elle aussi. Ouais, ça commence toujours par nous, quoi. Hum, Si nous, on n'est pas capable de s'ouvrir ou hum. d'accepter nos émotions, en face, c'est difficile de demander de faire la même chose, quoi. Bah oui. Et c'est souvent un petit peu, enfin, toi, je sais pas, mais c'est un petit peu ce que j'entends des fois quand j'ai des clients qui sont allés voir des psychiatres. Alors, pas tous, attention, je ne critique pas la profession, juste les personnes, parce que ça pourrait aussi être dit avec les hypnos. Mais où ils ont eu la sensation de ne pas être écoutés et d'avoir en face quelqu'un, presque, tu sais, un personnage mythique qui n'a pas d'émotion, ou qui est très zen, comme le Dalai Lama, ou qui est très distant. Ben non, l'humain, c'est pas ça. Ah bah non, puis alors, Hum. moi, la première, je vais voir un mec comme ça ou une nana, ça va me Oui, saouler, quoi. ben oui, On demande quelqu'un de vivant en face. Enfin, eh oui, sinon, on ferait notre boulot par des machines. c'est ça. Mais c'est vrai Hum. que t'as l'air d'avoir une manière très douce et très à toi d'accompagner. Le fait, moi, ça vient de me toucher, le fait de tendre la main comme ça, et Oui, d'attendre que l'autre veuille bien la saisir ou poser la sienne dessus. ouais, Je trouve ça chouette comme engagement. Parce qu'on travaille pas trop l'engagement souvent dans la séance. ouais. Et c'est joli de le voir comme ça, je trouve. Ben, moi, tu vois, je trouve, enfin, j'ai toujours cet esprit un peu animal chez Mm. moi, c'est qu'on est un peu des animaux sociaux pour moi. Et on a beau mettre des mots compliqués sur nos mots, Mm. sur nos douleurs, sur nos émotions, il y a un côté très sauvage là-dedans. Et en fait, aller chercher l'autre qui vienne vers toi, c'est aussi le capter, tu vois, dans ce côté un peu sauvage, quoi. Euh, et la seule chose à laquelle je suis attentive sur mon côté un peu intuitif, tu vois, c'est ce que je Mm. t'expliquais, c'est que l'inconvénient qui peut y avoir à être très intuitif dans ces séances, c'est que l'autre peut se cacher parce qu'il va se dire, elle va me mettre à nu. Ouais. C'est pas très agréable de se dire, je vais être complet. Elle va tout voir de ce qui se Mm. passe à l'intérieur. Donc ça, c'est un truc, un dosage à avoir aussi pour que l'autre sente le respect et la pudeur que tu as et que tu iras l'accompagner à des endroits que quand il sera OK. D'accord. Et est-ce que ça peut être aussi une manière pour le client de se reposer sur toi et de dire, bon bah voilà, de toute façon, elle va tout sentir, donc moi, j'ai pas trop besoin de faire d'efforts, elle va tout faire. Oui. Et bien là, je passe en mode coaching. Et flan. Et à rater. Oui, ça m'est encore arrivé récemment où bah, l'hypnose et l'énergétique, eh ben non, il fallait le côté actif pour ma cliente. Donc là, je lui dis, on va travailler de manière très consciente. Il va y avoir des choses à aller tester à l'extérieur
Et puis, si elle ne le fait pas, voilà, je ne peux pas être à côté, quoi. Mais quand je passe un peu en mode coaching, j'essaye de faire des choses dans le cabinet le plus possible. Parce qu'on sait, tu sais, avec les, comment on appelle ça, les prescriptions de tâches, tu sais, les trucs à faire dehors, j'allais dire presque les devoirs. Oui, il y a ce côté un peu devoir où je me dis, je vais déjà lancer l'action dans le cabinet. Et après, peut-être qu'à l'extérieur, la personne le fera plus facilement. Parce que c'est vrai que les prescriptions de tâches, je ne suis pas sûre que les gens le C'est prennent. compliqué Ouais, à faire ouais, et avoir de la compliance là-dessus, où les gens respectent la prescription et le font vraiment, c'est ouais. simple. Et puis c'est surtout, c'est toute une formation pour faire la Mm. bonne prescription de tâches, pas trop difficile, pas trop facile non plus, qui a un sens, qui vienne taper dans ce que tu as envie que ça tape. Mm. Et tu auras un exemple, toi, de ce que tu peux faire commencer en cabinet? Alors, ce que j'ai pas mal testé, toi, je me disais en hypnose qu'on t'accompagne où tu dis à la personne de se regarder ou de se voir. Et je me disais, ouais, ça reste, je suis pas dans la tête de mon client, est-ce qu'il se voit vraiment? Enfin, ça restait un peu abstrait pour moi, hein. Du coup, j'ai mis un miroir psyché dans mon cabinet avec lequel je travaille de temps en temps parce que se regarder, proposer à quelqu'un de se regarder, très émotionnel. Surtout, tu sais, comme quand je t'expliquais au début, quand j'ai l'impression que le problème, c'est que la personne elle arrive avec une espèce de gros cerveau, que c'est tout dans le mental et pas dans le corps. Et bien là, si je lui propose d'aller se regarder dans le miroir, waouh, c'est un sacré truc. Parce elle le regarde peut-être plus depuis longtemps, son corps. Elle en a peut-être plus conscience depuis longtemps. Et ça, je l'utilise. J'ai fait une espèce de petit, même si j'aime pas trop, mais j'ai fait une espèce de petit protocole avec le miroir, là, le miroir psyché, pour proposer des inductions à des praticiens, l'utiliser en cabinet. Et j'ai eu des retours, ouais, effectivement, assez intéressants. Alors, on ne peut pas le faire avec tout le monde. C'est pas un truc où on se dit, tiens, cette semaine, je vais faire le miroir avec tous mes clients. Non, peut-être qu'on va l'utiliser qu'une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année parce que c'est le bon moment avec la personne qui en a besoin. Et puis, il faut y aller doucement aussi, hein. Le but, c'est pas de dire à la personne, tiens, regardez-vous dans le miroir. Non, mais des fois, ça peut générer un truc terrible. Ah oui. Moi, Donc, je me rappelle d'avoir fait cet exercice, moi, juste sur le visage. Il oui, fallait se fixer dans le miroir, se fixer les yeux. C'était une induction, en effet, par oui, observation de soi-même, en fait. oui, je le fais Et des c'est vrai fois. que c'était hyper intéressant, mais c'était très dérangeant. Oui. Alors moi, j'ai un problème aussi au rapport à mon corps, à ma tête et tout, mais du coup, c'était hyper intéressant pour moi de voir que juste se mettre dans un miroir, en plus c'était chez moi, donc c'était, je crois que c'est sur la plateforme Psychonaute que j'avais vu ça. Et je m'étais mis sur le miroir qui est derrière là, et je buguais sur mon visage. C'est vrai que la transe était bien, hein, Hum. mais ça avait un côté. Je me dis, si on m'avait dit, tu te mets devant un miroir psyché et tu te regardes, comme ça d'un coup, ça aurait activé pas mal de résistance chez moi. Oui, c'est pour ça que je te dis, Ouais. j'ai proposé des manières de faire, mais en fait, ça dépend de la personne qui est en face de toi. Il faut y aller vraiment doucement. Bon, sachant qu'en plus, il y a des personnes, je pense, avec certaines pathologies, je ne le proposerai pas, type anorexie, boulimie. Ça, tu vois, je ne le ferai pas. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est très intéressant. Donc, en ce moment, je teste ça, le miroir, quand c'est le bon moment. Et puis après, tu me disais des prescriptions ou non, c'était Ouais, quoi ta question? comment tu commençais déjà en cabinet? Alors quand parce que du coup, ce que j'ai cru comprendre, c'est que toi, tu arrives à alterner plutôt bien énergétique, hypnose, coaching, suivant les J'essaye. besoins de la Mm. personne à ce Oui, moment-là, oui, ou comment toi tu sens oui, qui sera le mieux pour l'accompagner. Et quand tu passes en coaching, tu disais, tu commences à des fois, à ce que ça se passe déjà dans le cabinet en fait. oui. Peut-être en hypnose aussi, tu commences peut-être déjà aussi comme Ah, en ça. hypnose aussi, je le fais aussi des fois. Mais comme tu me disais tout à l'heure, quand le client est justement dans le truc d'être passif, tu Mm. vois, et Mm. d'aller voir des thérapeutes pour continuer à être passif. C'est ça. Bah non, il y a un moment, je le mets en action quand même. Ouais. Après, oui, on fait des petits exercices. Alors, moi, en plus, je suis une fanat de théâtre d'impro. J'ai fait du théâtre d'improvisation pendant longtemps, puis je vais en refaire sûrement. Donc, je propose des fois des petits exercices comme ça.
Et puis, je peux faire, moi, la personne, tu vois, si j'ai l'impression que la personne, elle a peur d'être rejetée, eh ben, je la ramène à son truc en disant, OK, ce qui va se passer maintenant, c'est que depuis le début de la séance, il y a peut-être des moments où vous n'avez pas osé me dire qu'il y a un mot, une attitude qui vous a déplu. Mm. Et comme ici, dans mon cabinet, il n'y a pas de mensonge social et que je vais tout faire pour que ce soit utile pour vous, s'il y a eu un moment comme ça, dites-le moi. Et tu vois, en fait, le fait qu'elle elle accepte de dire ce qui lui déplaît, il y a une possibilité que je la rejette. Donc déjà, elle commence à passer à l'action. Et puis après, on fait un petit travail. Je continue comme ça. Ok, super intéressant. Ouais, c'est chouette, c'est Voilà. vachement actif en fait tes séances. Ça peut. Ça peut. Il y en a On n'est qui, pas, qui se ressemblent. on n'est pas trop dans le. Où c'est toi qui fais tout. Alors non, L'autre, quoi. alors tu sais, mes débuts, je me souviens de trop de séances où je sortais épuisée de mes journées et je me disais, j'ai fait plus que la personne en face. C'est comme si j'avais amené ma malle au trésor, que j'avais sorti tous mes outils pour essayer de la faire changer au plus vite. Mais j'étais rincée, moi, au départ. Donc, un bon indice pour moi, c'est que si pendant la séance, j'ai l'impression que je me fatigue, ah, là, il y a un truc à changer. Ouais, c'est que t'es trop. Tu Ah prends oui, trop de place ou t'as trop dans l'action par rapport à ouais, l'autre. ouais. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est épuisant ces séances où. En hypnose, j'avais commencé comme ça aussi. Alors moi, j'ai commencé par la PNL et le coaching, donc on se fatigue moins qu'en hypnose, je trouve. Mais quand je faisais des séances, des fois, où je faisais pas du tout parler l'autre, j'étais vraiment dans les séances d'hypnose de tu blablates, du petit signaling de temps en temps. Et alors déjà, moi je me faisais chier comme un rat mort à faire ces trucs-là, Mm. parce que j'avais pas de répondant, enfin j'avais pas de lien avec l'autre en face, je savais pas trop ce qui se passait pour lui, et puis ouais, c'était épuisant. Mm. J'enchaîne deux trois comme ça la journée, après, c'est bon, hein. T'as parlé pendant 45 minutes tout seul. Non seulement tu t'épuises, c'est pas utile pour l'autre, et puis tu te mets dans une espèce de truc de sauveur de l'autre, quoi, où je vais me sacrifier pour qu'il aille bien. Alors, ça, c'est pareil. Il y a un positionnement sur lequel je ne suis pas encore tout à fait d'accord avec moi-même. Donc, je me parle à moi-même pour être d'accord. Tu sais, ce truc où tu te dis, si l'autre ne change pas, si moi j'ai travaillé avec mon cœur, je m'en fous. Je m'en fiche. Ouais. J'en suis pas complètement encore à ce stade Il de est dur ton recul. stade. Il est dur le Il je est m'en dur. fiche. Ouais, Ouais, parce que le je m'en fiche, je le trouve dur. ouais, Si moi j'ai donné beaucoup et que l'autre change pas, ben oui, en effet, je pense qu'il y a toute la remise en question qu'on a, c'est que ça. voilà, l'accompagnement, le qu'est-ce que j'ai Hum, loupé, qu'est-ce que je suis peut-être venu amplifier par mon positionnement, etc. hum, Et aussi, je vois ce que tu veux dire, aussi laisser à l'autre sa responsabilité sans vouloir tout c'est prendre. ça. Et lui dire, bah voilà, toi aussi, Ouais, de quoi t'es responsable toi là-dedans, sans dire ouais. coupable, mais de quoi toi t'es responsable aussi là-dedans. Et c'est peut-être à explorer juste avec nos clients finalement. Alors ça aussi, je le fais beaucoup. Alors du coup, c'est vrai que là, il y a juste le son, donc je vais essayer de décrire ce que je fais. Comme je parle beaucoup avec les mains, tu as remarqué. Oui. Ça, c'est un truc, c'est pareil. Quand on débute séance, par exemple, j'ai l'impression, parce que je peux me tromper, c'est que ma perception, que la personne est beaucoup dans la victimisation Mm. et que je veux la ramener vers la responsabilité. En général, je me mets en face d'elle et je prends ses deux mains, donc elle pose ses deux mains sur les miennes et je lui dis de mettre du poids. Hop, et je redresse un peu. Et je fais tout un début d'espèce un peu d'induction où, avec une main d'un côté, j'explique, ben oui, dans la vie, on peut être victime de beaucoup de choses. Et oui, on est victime et tout. OK. Puis je bouge un peu la main. Ouais. Et de l'autre côté, je dis, et en même temps, à partir du moment où on est responsable, c'est là où on a le choix d'évoluer et de changer. Et tu vois, j'utilise les deux mains et à la fin, hop, j'essaie de les lier de manière symbolique pour que le côté victime et responsable soit au même niveau. D'accord. Pareil, une question d'équilibre, quoi. Et du coup, bah ça, si tu fais ça aussi en début de séance, ça peut faire un ancrage, ce qui fait que plus loin dans ta séance d'hypnose en induction, tu peux aller Ouais, reprendre. relier les mains, Mm. tu vois. Et la personne, elle saura ce que ça veut dire, normalement. Ok. Ouais. Je sais pas si je suis claire. Si. J'aime bien l'idée de lier que tu peux être et victime et responsable Ouais. Mm. de ce qui t'arrive.
Et après, du coup, je me questionne sur comme c'est toi qui portes les mains, est-ce que c'est pas toi qui portes le truc Je les lâche à un moment. Ah, tu les lâches. Et, Et, c'est chouette. et ça, tu le ratifies justement. Quand Ouais, tu sens que la personne, en fait, bah, des fois, juste à faire ça, la transe commence, hein. Alors que pour ouais. moi, Ah bah, c'est un j'imagine. petit échauffement de début de séance, tu vois. Mais des fois, la personne pas fait le part direct, quoi. Et en fait, juste au moment où justement tu peux faire une transition en disant que tu peux faire un lien, tu vois, c'est super intéressant, Anna, de dire vous êtes là pour que je vous guide et pas pour que je vous porte. Et au moment où tu dis ça, tu enlèves ta main. Ouais. Ouais, hyper intéressant. Est-ce que pour toi, le toucher, parce que j'ai l'impression que tu touches beaucoup en séance, Oui. qu'est-ce qu'il apporte pour toi de différent, de plus ou de moins? Enfin, Alors, ça c'est pareil au début quand je suis sortie de ma formation, on disait qu'il fallait demander à l'autre de toucher tout ça, sa permission à son client. mhm, Ouh, j'ai vite abandonné ça parce qu'en fait, je me suis dit, c'est comme quand tu es avec des gens dehors, des amis ou dans un autre contexte, quand il y a une personne en face de toi que tu sens saine, si elle approche la main de ton épaule, tu vas pas reculer, tu vas sentir que c'est ça. Donc, comme je pense être une personne saine, ok, en séance, je ne demande plus, je vais vous toucher. Voilà. d'accord. D'ailleurs, ça me permet de tester si à un moment il y a un problème, ben, je le dis. Je dis, tiens, j'ai vu que vous étiez reculé et on en parle. Le toucher, ben, c'est ce que je t'expliquais quand j'ai commencé un peu à laisser venir mon intuition. C'est beaucoup ma main droite, en fait, qui Mm. sait où se poser à certains endroits. Et en général, la personne, ouais, elle est bien. Mm. Enfin, le tactile, je ne pourrais pas m'en passer. C'est très compliqué pour moi la période actuelle entre le masque. Donc moi, ça me gêne énormément le fait de ne pas voir le visage, hein. Et bah, du coup, je suis sans doute plus tactile. Et bah, après, il faut tester en fait, Anna, hein, pour Ouais. savoir ce que ça Ouais. apporte. Non, c'est intéressant. C'est marrant, je pense qu'on pratique un peu à l'antithèse, toi et moi, parce que alors moi, le Oui, toucher, alors déjà, je déteste qu'on me touche, oui, ça me surprend, enfin, voilà. Bon, après, forcément, à mon avis, tu l'explores en séance, on va vite comprendre pourquoi. ouais. Et du coup, moi, je suis restée sur ces trucs de, il faut demander si on touche, euh, toucher, c'est pas forcément, alors moi, j'avais même appris que toucher pouvait créer des ancrages négatifs, si tu vois, t'as quelqu'un dans une émotion un peu bad, je veux dire tristesse, colère, que si on touchait pour vouloir rassurer ou quoi, ben ça, c'était vraiment pas le truc à faire. Et donc ça, j'avais testé du coup moi de le faire à l'inverse, de me dire bon bah je vais quand même essayer de toucher, on va voir comment ça va. Mais comme je crois que moi je suis pas à l'aise avec le toucher, C'est je ça. pense que mon intention est pas la bonne et donc ça passe Mm, pas. mm, Donc tant que moi j'ai pas réglé le truc avec mon propre toucher, je pense, ou tu vois que moi j'accepte qu'on me touche, que machin, je peux pas le faire en séance. mm. C'est Eh pas ben, mon c'est énergie. exactement ça. Avant d'amener le miroir psyché dans mon cabinet, Ouais. j'ai fait un travail perso avec mon ami coach sur le fait de pouvoir être filmé, me regarder. J'ai fait un travail sur moi parce que comment je peux accompagner les gens si je suis pas cohérente avec cette démarche. Ce par quoi ils passent, potentiellement, je l'ai vécu aussi. Ouais. Le fait de pas d'avoir l'impression d'être un gros cerveau, de pas avoir de corps, ou alors de voir flou, de pas sentir mon corps, tu vois. Euh, Ça, je l'ai vécu, donc je l'ai travaillé. Le côté tactile, à la base, je ne suis pas énormément tactile, si ce n'est avec ma fille, mon mari et mes animaux, tu vois, les animaux. Ouais. Mais au début de séance, j'avais beaucoup de mal avec ça, hein. Mais comme je t'expliquais tout à l'heure, quand je suis dans cette espèce de transe, tu vois, de externe vers l'autre, où je suis complètement utile à l'autre, et ben là, je suis, j'allais dire mama tactile. Tiens, c'est marrant ça. Maman tactile. Mama tactile. Je C'est suis marrant parce que mama moi tout à l'heure le tactile. mot qui m'est venu c'était que t'avais l'air d'être maternante dans le. Ah bah Tu sais, tu quand vas, tu m'as fait une voilà. espèce de geste, en fait, une personne, j'essaye de l'expliquer pour le micro, mais un peu recroquevillée que tu touchais avec la personne, tu voyais, Ouais, un peu recroquevillée, un peu bien. Je me suis dit, ah tiens, c'est vachement maternant, ouais, où les personnes peuvent dire, ah, pff, voilà, ça fait du bien, quoi. ouais. Bah, c'est ce que je recherche, moi. Mm. Parce que le monde, il est dur, quand même. Ouais. Donc ça fait du bien, ces moments-là. Mm. Mm. Mais je crois que c'est vraiment à retenir ce truc où il faut d'abord toi-même passer par le travail. Dans Ah ce que bah tu veux oui. proposer, il faut l'avoir toi vécu en tant que patient, Oui, client, ce que tu veux, pour connaître un peu, parce qu'il y a des choses, on demande des fois des choses dures aux gens et on s'en rend pas compte parce qu'on n'y est pas passé. oui.
Alors, ça te donne une grille de lecture possible. Tu vas jamais ressentir ce que ressent la personne en faisant la même chose que tu as fait toi. Mais en tout cas, ouais, tu l'as testé. Ouais. Moi, de toute façon, tout ce que je fais, avant de recevoir les gens, je l'ai testé sur moi. Donc, l'hypnose, forcément, je l'ai testé sur moi en formation. L'énergétique, je l'ai testé avec différents praticiens. Il y en avait avec qui c'était cool et puis d'autres, c'était pas cool. Voilà, donc j'ai fait mon truc à moi. Là, en ce moment, je m'intéresse au chamanisme. Donc, c'est pareil. Si dans quelques mois, j'amène des soins un peu chamaniques, c'est des trucs que j'aurais fait moi, en fait. Je ne m'imagine pas une seule seconde accompagner les gens avec un truc que moi, je n'ai pas testé, quoi. Non. Ouais, quand tu vois le nombre de praticiens en hypnose qui sont jamais fait des vraies trans, C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Des trans Ouais. profondes, machin, ou vécu des changements par l'hypnose, des choses comme ça, c'est chaud. Oui. C'est parce qu'on leur a peut-être pas appris non plus, tu vois. C'est pour ça que je te dis mon stage, mon atelier, ça s'apprend ça. Pas d'une manière scolaire, parce qu'il n'y a pas faut être comme ça, faut ressentir ça. Non, c'est qu'est-ce qui fonctionne chez toi? Comment tu sais qu'à ce moment-là, tu es complètement avec l'autre? Ça allait faire des tests. Si tu testes pas. Ouais, c'est s'autoriser à tester. Oui. Mais d'abord tester pour soi de son côté. Tu vois, on a fait un podcast avec Julie sur un peu t'es accompagnant et tu te fais pas accompagner. Ouais. Et moi, j'étais dure dans le podcast parce que tu sais, ça me choque en fait. Ça me choque et je pense que c'est une faute professionnelle quelque part. Et je parle pas de supervision, ça déjà, on est d'accord, c'est quand même très bien d'en faire. Mais de moi, j'ai pas réglé mes gros problèmes et surtout, j'ai pas vécu cette position de client qui est pas simple. Moi, pour l'avoir testé avec plein de thérapeutes différents et de techniques différentes, c'est pas simple des fois de devoir parler de soi. Des fois, on sait qu'on est en train de mentir, mais qu'on n'arrive pas à dire le bon truc. Ouais. Et je trouve que ça pose aussi par rapport à notre client, quand nous, après, on prend la posture d'accompagnant. Ouais. On est plus ouvert, tu vois, plus tranquille aussi. Bon, alors, ouais, c'est complexe. Ah, tu vois, par exemple, moi, les supervisions, a priori, ça me parle pas trop. Bon, je ne vais pas tester, mais par contre, quand je sens qu'il y a un truc sur lequel j'ai besoin de bosser, parce que soit dans ma vie perso, soit dans ma vie pro, j'ai senti qu'il y a un truc, tiens, là, il faut que j'aille le bosser. Comme toi, je ne vais pas aller voir un hypno, parce que sinon, je vais décortiquer tout ce qu'il va me faire. Je vais voir d'autres techniques, justement, qui sont loin de moi, et pour voir ce que je peux en prendre, en fait. Et du coup, moi, j'ai fait des séances avec un chaman. Et ce que j'en ai pris, alors déjà, ça m'a apporté des choses, ça c'est sûr. Ce que j'en ai pris, c'est que je me dis, il parle une langue, je comprends rien, et il se passe quand même des trucs, alors qu'il m'a pas fait d'induction. Je vois des choses, je ressens des choses. Je dis, ok, du coup, tu vois, avec l'énergétique, je fais ça. Comme je parle pas, ce qui se passe, c'est vraiment, je l'ai pas suggéré, ça se passe. Ouais, c'est chouette. Ça permet vraiment de s'enlever des suggestions. Moi, c'est le côté qui me dérange un peu en hypnose, les suggestions. Le truc très direct de et maintenant tu es bien et tu changes. Oui, d'accord. Okay. C'est un peu rapide quand même. C'est un peu violent. Ok. Ton rapport avec l'échec, toi, en séance, comment il l'est? Alors, il s'est apaisé avec... quelle team, toi? Parce que t'es la team, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Oh, d'accord. Je suis de la troisième... la tête qu'elle vient de me faire, là. je suis de la troisième team. D'accord. J'essaye toujours de choisir la troisième voie, moi. J'aime pas les systèmes binaires. Alors, je suis un peu des deux, en fait. Oui, je pars du principe que dans tous mes échanges au quotidien, que ce soit en séance avec l'humain, avec les animaux, de toute façon, il y a toujours un truc à apprendre. Échec, je me suis beaucoup apaisée justement en travaillant sur ma transe externe, être avec l'autre sur cette sensation d'échec. Mais je crois que du coup, j'ai fait un peu une pirouette, puisque comme je t'expliquais, dans mes débuts de séance, on prend un temps pour se choisir l'un l'autre avec mon client. Et il y a un moment, si je pense que je ne suis pas la bonne personne, je le réaiguille. Alors, ce n'est pas que j'évite l'échec. Si je faisais la séance avec lui, je sais qu'elle ne serait pas bonne ni pour lui ni pour moi. Donc, c'est quand même une façon de lui être utile.
Et après, des séances où je cogite beaucoup après, où j'ai plein d'idées, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, machin. Ouais, j'essaye plus de le retirer comme un enseignement, en disant ça te sert pas cette fois-ci, mais la prochaine fois, ça va te servir. Et en général, quand c'est des personnes que je revois pour un deuxième ou un troisième rendez-vous, tous les trucs que je m'étais imaginés entre-temps, qui pouvaient lui être utiles, ben, il n'y en a pas besoin, parce qu'entre-temps, la personne, elle a évolué. Donc, il faut que je trouve d'autres idées sur le moment. Ok. Mais ça me sert. Et des fois, il y a des séances d'il y a 5-6 ans où je m'étais dit, ah, ça aurait été cool. Ben, je le fais maintenant, dans une autre séance. Ok. Et Donc, puis, en fait, pour toi, un échec en séance, ce serait peut-être d'accompagner quelqu'un où tu sais que t'es pas la bonne personne pour, ah ben ouais, ouais, ouais. ou de, enfin de te, comment on dit, tu sais le mot, t'obstiner, Ouais, m'obstiner. Ouais, t'obstiner avec quelqu'un. ouais. Et en général, quand en début de séance, je me sens pas bien, je me dis, voilà, qu'est-ce que je raconte? Je le dis à mon client. Et ça génère des trucs super intéressants. Parce que du coup, je dis, je sais pas pourquoi je me mets en mode échec avec vous, j'ai l'impression de devoir, machin. Et c'est ce que je te dis, en fait, tout est utilisable. Ouais. Et la personne, de ce coup, elle vient t'apporter un truc qu'elle t'avait pas dit dans l'anamnèse. Elle dit, tiens, c'est marrant, il y a mon patron, il me dit ça et machin. Et là, tu vois une émotion que tu n'avais pas tiltée. Donc, ça peut amener autre chose. Et puis, euh, et puis après, en hypnose, c'est ça. Et en énergétique, je suis moins dans ce truc. Ouais, tu sais, c'est marrant, c'est plus agréable. Il n'y a pas cette sensation d'échec. Non, c'est un truc, je sais pas comment te l'expliquer. Tu en as déjà fait peut-être en L'énergétique, séance. j'en ai vécu pour Tu moi. en as vécu. Ouais, mais en faire Euh, après, non, je pense pas que j'en ai fait. ok. Bah, il y a une espèce je sais pas comment expliquer ça, d'arrêt du temps. Ouais. Donc, t'es plus dans tes problèmes terriens habituels. Donc, je ne vois pas le truc d'échec, en fait, dedans. Ouais, c'est pas du tout le même rapport à l'autre. Ouais. Ok. Je Ouais, sais pas comment, ouais. ça doit être plus serein. Ah oui, oui. Ok. Même si des fois, les séances peuvent être complexes, parce que ce que je t'expliquais tout à l'heure, une dame que je vois régulièrement et ça avançait pas avec l'hypnose, et je lui propose un soin énergétique. Quand j'ai démarré le soin, ma main s'est collée à un endroit et je me suis dit, oh punaise, elle est en train d'enlever une tristesse immense. Et je le dis pas à ma cliente, ça. Hein. Ouais. Et d'un seul coup, ma cliente, mais fou là là, elle a lâché une tristesse, un truc qu'elle n'avait pas du tout lâché en hypnose. Et il faut savoir aussi se protéger en énergétique. Tu vois, il y a des rituels D'accord. avant, après la séance, pour pas prendre non plus l'émotion de l'autre. Mm. Que du coup, en hypnose, pour toi, tu as moins besoin de faire? Ben, ça me gêne moins en séance d'hypnose parce que si je prends son émotion, si je suis dans la bonne transe externe, je la prends au bon niveau, tu vois, D'accord. juste assez au bon niveau pour l'accompagner, pour pas qu'elle me devienne personnelle. Ouais. Oui, du coup, ta transe, elle est vraiment très importante, toi, dans ta séance. Elle te permet Oui. d'être au bon endroit, au bon niveau, de pouvoir gérer l'émotion de l'autre aussi sans qu'elle te bouffe non plus. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ah, j'ai beaucoup bossé Ouais. en auto-hypnose. J'ai un raccourci dans la main, tu vois. Si elle vient pas naturellement, que j'ai besoin de la créer, eh ben, elle peut venir. Euh, ouais, j'ai une vue particulière et il se passe un truc. En général, la personne, après la séance d'hypnose, elle me le dit. Elle me dit, ouais, j'étais comme dans une bulle ou un truc. Enfin, tu vois, il y a eu un ressenti particulier. Mhm. Ok. Et si je l'ai pas, c'est que c'est pas bien. Il te reste des peurs encore liées au métier d'accompagnante? Alors, des peurs. Ah tiens, peut-être un truc. J'ai jamais travaillé avec des femmes enceintes. Ça, je sais pas pourquoi. Pas vraiment une peur, je pense à ça en fait, parce que Ouais. comme j'ai pas bossé avec des femmes enceintes, mais ouais, se dire qu'est-ce que peut faire éventuellement l'énergétique ou l'hypnose. Des peurs. Bah, des peurs. Non, enfin, comme j'ai beaucoup réfléchi, tu vois, quand je prends des séances.
Donc déjà, j'ai des questions particulières pour savoir si je vais recevoir la personne en cabinet. Je filtre déjà au téléphone. D'accord. Après, en face de moi, c'est pareil. Il y a cette espèce Mm. d'accord réciproque, de choix. On se choisit l'un l'autre. Donc déjà, je filtre pas mal de choses. Il y a juste une fois où je ne m'étais pas écoutée, où je devais avoir peut-être 1 ou 2 ans de métier. J'ai reçu un monsieur et en face de moi, à un moment, j'ai vu, je dis, ah, là, il a des yeux de fou. Il est en train de devenir fou, le monsieur, quoi. Comment je gère ça? Alors, c'est ce qu'on appelle sûrement un truc de décompensation ou je ne sais pas quoi. Mais moi, je vais parler très simplement comme je n'ai pas les mots psy. Il a vrillé dans la folie devant moi. J'ai vu, là, dans une espèce de folie mystique. Là, j'ai eu peur. Mais pour le coup, ça va. Je pense que j'ai à peu près bien géré. Mais je pense que du coup, tu vois, cette personne-là, maintenant, au téléphone, je saurais que je la recevrai plus. D'accord. Ouais, en fait, t'as un cadre assez fort. Oui, ouais. Déjà, c'est toi vraiment qui choisis tes clients. On se choisit. Ou Oui, choisis, tu vois. ouais, Mais toi, tu t'autorises, alors ouais, je l'ai mal dit, mais c'est plus tu t'autorises à dire non, oui, c'est pas moi, quoi. ouais. Ok, cool. C'est c'est difficile ça. Alors moi c'est un truc que j'ai toujours été très 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 cadrante, peut-être trop, mais donc ça me dérangeait pas trop. Mais du coup quand tu commences, je me dis ça peut être difficile parce que t'as besoin d'argent quelque part et de te faire une Mhm, clientèle et du coup de dire non ou de mhm. dire c'est pas moi, euh, peut-être que c'est plus dur. Ça t'a fait ça toi ou pas du tout? Oui, oui, j'ai enchaîné pas mal de séances au départ. Puis, comme je vous disais, bah, c'est avec l'expérience ici qu'on apprend, hein. Et après coup, il y a des clients que j'aurais dû régulier. Bon, alors après, moi, je suis une hypno-pas-riche, hein, parce que je refuse des gens. Mais à terme, tu vois, je veux dire, à terme, ça veut dire que tu vas aussi te créer un bouche à oreille qui Ouais. correspond, que ta pratique, les clients, c'est un peu tes clients d'âme, on va dire, quoi. Tu vas attirer aussi ceux pour qui tu peux être utile. Après, moi, il y a des choses que je ne fais pas du tout. Les arrêts tabac, je ne fais pas. Mhm. Déjà parce que je fume, donc ça serait un peu gonflé d'accompagner les gens là-dedans. Et parce que pour en avoir fait, je sais qu'il y a des professionnels qui ont des protocoles, des méthodes en hypnose super. Ça leur plaît. Moi, ça ne me plaît pas. Euh, et après, pourquoi je te disais ça? Oui, je refuse quoi d'autre Ouais, aussi? que Bah, t'as un cadre quoi. S'il y a des trucs que tu prends pas, il y a des ah trucs bah que tu oui, prends, puis il y a des personnes. potentiellement. Et je me disais, le cadre, il est peut-être très dur à mettre au départ avec la notion de l'argent et de Ouais. besoin de commencer ce bouche à oreille, qui finalement peut te desservir en fait. Quand tu prends les gens qui te correspondent pas ou avec qui il n'y a pas ce feeling, ce truc-là, est-ce Bah que à oui. terme ça te sert quoi? Bah après, chacun fait comme il veut. Moi, ça correspond à ma personnalité. Il faut que j'ai un cadre, euh, que j'ai vraiment cette sensation qu'on s'est choisi l'un et l'autre avec le client. Euh, S'il y en a qui se sentent à l'aise avec tout le monde, oui, moi, ça ne me correspond pas. Mais après, je peux comprendre qu'il y a la pression financière. Mm. Après, voilà, c'est peut-être qu'il y a plein de gens qui ne se posent pas autant de questions que moi après leur Et formation. c'est peut-être dommage. Peut-être. Ouais, alors peut-être qu'on se les pose pas juste après la formation, parce qu'on a déjà intégré tellement de choses et que on apprend un métier en fait. Donc, Oui, mais je crois que ces questions, faut se les poser quand même à un moment. Euh, Toi, tu te les as posées vite. Genre, oui. t'as pris ces 3-4 mois pour vraiment réfléchir sur ta pratique et comment tu voulais pratiquer. Ah bah, Ou... mais c'était aussi une question de survie, parce que si Ouais, moi je vais dans un métier où j'y vais en traînant des pieds, ouais. non, ça non. Donc si je fais un métier, c'est parce que je l'aime, je m'amuse. Euh, non, je ne suis pas devenue auto-entrepreneur pour proposer. En fait, moi, j'ai envie d'être artisan dans ce métier et pas être commerçante. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Je veux que ce soit de l'orfèvre, Mm. que ça corresponde complètement. Après, je n'ai pas envie d'être jugeante par rapport à ceux qui ont des protocoles, des scripts, et ils ont sûrement des clients aussi à qui ça correspond. Ben, moi, c'est pas ce qui m'éclate, c'est pas ce qui me correspond. Ouais, je crois qu'on a tous notre manière de faire Hum, le métier. hum. Mm. Moi, je suis un peu jugeante hein, sur les scripts quand même. J'avoue.
Mais après, oui, parce que ça me correspond pas. Parce que je trouve que c'est pas... Bah, que le métier en soi demande à s'adapter à l'autre, en fait. Le et présupposé de l'hypnose, t'as, c'est ça pour moi. Mais... t'as des gens chez qui ça marche aussi, hein. Mais ouais, Regarde, clairement. dans les années 70-80 aux États-Unis, tu avais les cassettes audio, sûrement que c'était aussi en France, où tu avais tout un texte sur comment perdre du poids. Les gens, ils écoutaient ça et ça marchait. Mm. T'en as d'autres chez qui ça va pas fonctionner. Donc, c'est sûrement notre clientèle, celle où il faut un réel accompagnement. Et d'autres qui vont être dans un côté plus consommateur du truc et utiliser l'hypnose comme un produit commercial. Moi, ça ne correspond pas à mes valeurs, mais c'est OK pour les autres. Euh, après, attends, de quoi on parlait? Ça y est, je me perds toute seule dans ce que je Je me suis raconte. perdue aussi. Euh, hop, le côté protocole script. Oui. Moi, ça ne m'a Artisan. jamais... Voilà, moi, ça ne m'a jamais parlé, même pendant ma formation. C'était une souffrance terrible pour moi de devoir suivre un cadre, de placer des trucs. Enfin, et il y avait d'autres personnes qui étaient complètement à l'aise avec ça. Donc, bon, ben, pour le coup, elles ne pouvaient pas m'accompagner en séance. Tu vois, quand j'étais le sujet en formation, je ne rentrais pas en transe pour une seconde parce que c'était tout bloqué chez moi. J'avais vraiment besoin de ce rapport avec l'autre. Donc, je fonctionne comme ça avec mes clients. Mais peut-être que si je leur proposais un truc tout protocolaire, script, ça marcherait aussi. Essaye. J'ai essayé. Tu vas passer une séance d'horreur pour toi, mais bon... De l'autre côté, une fois, qu'est-ce que j'ai ri, ce début de séance où j'ai une jeune femme qui vient me voir et qui me dit « Oh, j'ai vu 2-3 hypnos, mais ça n'a pas trop marché. » Et puis moi, en rigolant, je lui dis « Ok, je vais vous faire un début de séance bien typique. » Et je commence mon truc à dire « Ok, et pendant que vous m'écoutez, hop, la respiration et vous marchez dans la forêt. » Je fais des trucs comme ça et je dis vraiment un truc qui m'ennuie. Tu sais, tu vas dans le lieu ressources et machin. Enfin, vraiment le truc très... Et en fait, elle est partie en transe. Donc, tu vois, La c'était... transe par l'ennui. Voilà. Non, ça correspondait à l'image d'Épinal qu'elle avait de l'accompagnement hypnotique. Donc, c'était pas celui qui me plaisait, mais ça marchait sur elle. Cool. Ouais, comme quoi, hein. Oui. Juste avoir plusieurs flèches dans ton carquois, quoi. C'est ça. C'est bizarre comme métaphore, ça voudrait dire qu'on tire sur les gens, mais tant pis. Tu tires à l'endroit, tu tires pile poil à l'endroit où, tu sais, la machine, c'est un peu comme une machine qui est rouillée et fou, ça vient débloquer. Un petit grain de sable qui est en train de bugger tout le reste. Exactement. Et bien, tu sais qu'en énergétique, je travaille beaucoup là-dessus, hein, enfin, pas tout le temps, mais souvent, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de truc circulaire où à un moment, hop, il y a une énergie qui s'est bloquée et il faut juste aller retirer le grain de sable. Ok, bon. On est à peu près 1 heure. Si tu avais un conseil pour les débutants ou même les non-débutants, ça s'adresse plus aux débutants à la base, le podcast, mais... Oui, après, pour moi, on est tous débutants. Alors, pour les débutants, que pourrais-je vous dire comme conseil? C'est compliqué, juste partager, moi, ce que j'ai ressenti. Si à l'issue de votre formation, de votre école, de votre atelier, vous avez l'impression de devoir faire d'une telle manière, c'est que vous n'êtes pas là. Et je pense que pour moi, le fil conducteur, c'est je suis. Si je suis dans je fais, c'est pas le bon endroit. Ok. Chouette, merci beaucoup Aurélie. Merci Anna. Voilà pour cet épisode, encore merci Aurélie pour le temps que tu m'as consacré. J'espère que ça vous a intéressé, vous pouvez nous laisser des commentaires sous le podcast, on y répondra avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur les pages Oser se lancer, et à noter le podcast sur iTunes, 5 étoiles évidemment. Vous pouvez télécharger le kit HypnoSafe sur la page Facebook ou sur le site Oser se lancer. C'est le kit indispensable à tous les débutants en hypnose où il y a les 5 outils pour démarrer tranquillement et sereinement votre pratique dans l'hypnose. Il est bien sûr totalement offert et gratuit. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.